Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, nous sommes obligés de commencer avec un peu de musique ce matin. Vous allez voir les pitchs du marabout, rassurez-vous, quand je me concentre. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Vous avez constaté le marabout et avec tous ses panélistes, nous sommes en train de montrer un peu de show. Il était question pour nous de vous démontrer que nous sommes très forts. On va prendre la revue de presse. On vous revient juste derrière. Chouba. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous ai promis la revue de presse, c'est elle qui commence comme ça avec le président du syndicat des marabouts du monde entier, le professeur Inaka, je suis. Permettez-moi tout d'abord de jeter les coris et rebouger les coris. Quand me présente le corigua, me présente l'Express du Faso. Eh bien, l'Express du Faso a titré en grand titre, nous sommes bel et bien au Burkina Faso, 4 août 1983. Personne ne veut être comme Sankara. Point d'exclamation. Voilà, on voyait l'ex-président Thomas Sankara, feu président Thomas Sankara, comment il roulait dans les petites voitures. Mais aujourd'hui, les gens parlent qu'ils sont comme Sankara. Ils roulent dans les grosses Prado, des voitures qui coûtent 100 millions. C'est ce que me présente le courrier. C'était tout pour l'Express du Faso. Sans transition, nous restons au Burkina Faso avec l'Observateur. Eh bien, l'Observateur a titré en grand titre. Devise numérique, la crypto-monnaie va nous libérer de la France. C'est quel impérialiste comme ça, c'est quelle grande puissance comme ça, la crypto-monnaie qui va vous libérer de la France. C'était tout pour l'Observateur sans transition. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes toujours au Burkina Faso avec le pays. Eh bien, le pays a titré en grand titre. Le DG de la CNSS, aux éditions Le Pays. Vos mérites sont nombreux. Et que c'est même le grand titre là-bas. Ce n'est pas le grand titre là-bas. Le grand titre, c'est plutôt pronostic PMU du jour. Au fait des soins au Burkina. Désormais, il est possible de se faire consulter à distance. Il est possible de se faire consulter à distance au Burkina Faso. Comment vous allez faire? On ne sait pas. Allez vous lire la suite à la page car c'était tout pour le pays. Sans transition, nous restons au Burkina Faso avec aujourd'hui au Faso. Aujourd'hui au Faso a titré en grand titre. Journée de l'excellence scolaire 2021. 99 étoiles félicitées par le président
du Faso. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui au Faso. Nous allons continuer et boucler la boucle avec la presse burkinabé, avec le quotidien. Eh bien, le quotidien a titré en grand titre 5e édition de la journée de l'excellence scolaire. 99 lauréats honorés par le chef de l'État. Oh. Bon, battez-vous aller la suite à la page, je ne vois pas bien là bien. Oh. Voilà, c'était tout pour le quotidien. Nous avons bouclé la boucle avec le Burkina Faso. Nous allons revenir. Nous revenons et nous venons au Cameroun avec mutation. Eh bien, mutation a muté en grand titre. On m'appelait Desto. Voilà. On remember Scotty François pour les gens qui sont nés hier. C'est le père qui chantait. Ah, mon la maman, elle est pas là. Mais t'es ma mine, bam bam bam. Ouh. On n'est pas ma mine, dîne, bam bam bam. Bam bam bam. Hey. Bam bam bam. Le marabout vous a fait un peu quelques petits. Un petit acapella, n'est-ce pas, de ce patriarche, de ce promoteur culturel qui s'en est allé. Mais le marabout n'a pas dit son dernier mot, le corps encore la mort, il peut toujours faire quelque chose, il se réveille. C'était tout pour mutation. Nous allons continuer avec la nouvelle expression. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la nouvelle expression a titré en grand titre. Après son 59, Nkwati François quitte la scène. Voilà, point. C'était tout pour la nouvelle expression. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, rassurez-vous et réasseyez-vous confortablement. La revue de presse continue avec le Popoli. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le Popoli a titré en grand titre. Covid Gate, duel de sang devant la case prison. Point. Ça veut dire quoi? Je vois là, il y a un monsieur qui est dans la voiture, c'est écrit PM. PM, c'est Premier ministre. Amusez-vous bien, mes potes. Après, songez à votre rendez-vous au TCS. Bon, là à côté, il y a un ministre au sol, je vois Manaouda. Hey! C'est le ministre Motazé qui est posé sur lui en train de lui bombarder des coups de poing. Le ministre Manaouda est en train de saigner. Le ministre Motazé lui dose des coups de poing à tout. Allez vous-même vérifier à l'intérieur ce que Popoli veut dire. C'était tout pour le Popoli sans transition. Nous allons voir le jour avec le jour. Eh bien, le jour a titré en grand titre. 40 morts sur la route en un jour. Ouais, j'avais bien vu les accidents, mais je ne savais pas de quel côté ça devait. Je vais bien régler les courriers la prochaine fois pour localiser, essayer de communiquer avec le ministère des Transports. Ne veut pas communiquer avec les esprits. Oh, un peu plus bas, ils ont dit tirage au sort. Qu'en 2021, où est-on? Voilà, point d'exclamation, point d'interrogation, autant pour moi. Allez vérifier la suite de la page 11 à la page 12. C'était tout pour le jour. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous le savez très bien qu'après le jour, c'est le soir. Eh bien, le soir est titré en grand titre. Examen de fin d'année scolaire. Noalova Lyonga veille au respect du timing. Voilà, on dit qu'elle n'a pas payé les correcteurs. Vous dites qu'elle veille au recteur de Camille. De toute façon, bonne nuit. Un peu plus bas, ils ont dit, le soir a dit, mouvement citoyen des franquistes. Nous militons pour la paix au Cameroun. Militer pour la paix. La paix est bien. Après le soir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons nous envoler du côté du Sahel avec l'œil du Sahel. Eh bien, l'œil du Sahel a titré en grand titre Extrême Nord. Révélation d'un ex-combattant de Boko Haram. Il a dit beaucoup de choses. Allez vérifier ça à la page 3. Un peu plus à droite, ils ont dit les promesses faites au Grand Nord sont d'actualité. Qui parle comme ça? Je ne vois pas bien. Allez vous battre vous-même à la page que je ne comprends pas bien là. C'était tout pour l'œil du Sahel. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, après l'œil du Sahel, nous allons boucler la boucle avec Cameroun Tribune. Eh bien, Cameroun Tribune a titré en grand titre renouvellement des organes de base. Le RDPC face à lui-même. On parle des organes de base du RDPC. N'allez pas voir vos organes de base pour dire que c'est de ça qu'il s'agit ici. On parle des organes de base du RDPC, le parti politique. Voilà. Renouvellement des organes de base, le RDPC face à lui-même. Très bien. Alors, se doter de nouveaux responsables capables de mieux défendre les idéaux du parti, point virgule. Accorder davantage de place aux jeunes et aux femmes.
point virgule, mettre définitivement le RDPC en orbite pour... Hey, vous voulez déjà aller en orbite? Nous abandonnons ici à la planète. Hein? Nous allons tout rester. Vous aller la suite de la page, ici à la page, c'est un peu par la raison dit. Cameroon United Nations. Yes, 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 yes. Ladies and gentlemen, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, votre marabout est bel et bien bilingue. Your marabout is bilingual country. Yes. Now let's go and let's continue. Cameroon United Nations. A new representative at Star Building. Ladies and gentlemen, your marabout is a bilingual country. Children born Anati Kwara Okwara Security General on May 2006 and 2021 as the new special representative of the United Nations Secretary General of Head of the United Nations Ladies and gentlemen, excuse me, my man. Vous avez constaté que lorsqu'il s'agit de lire en anglais, votre président du syndicat des marabouts du monde entier, le grippe, je préfère mettre fin à cette revue près d'ici à la rester sur tout ce carré de l'émission, comme on dit, près contenu 99, 100 commentaires. Sans commentaires, nous allons directement commencer par Moumou qui est sur le plateau. Moumou, une fois de plus, sois le bienvenu. Voilà. Moumou, cette semaine, vous avez constaté les accidents, beaucoup de morts. Il y a eu tellement de morts qu'on se demande qu'est-ce qui se passe. Quelle lecture faites-vous de cet état de choses? C'est la route qui tue ou bien c'est nous, les êtres humains, nous, les vivants qui tuons les morts? L'alcool. Il y a des ongles là qui font bouh. Il faut d'abord qu'ils neutralisent ça. Il faut neutraliser ça avec ma baguette spirituelle. Voilà, c'est bon. Le marabout, c'est le pasteur qui m'a envoyé ces ongles. Vous pouvez comprendre. Il y en a même qui garent souvent les filles pendant le voyage. Vous avez compris, Moumou est en train de dire que ce sont les chauffeurs qui sont à l'origine de ces accidents et non la route, même s'il y a le nid d'éléphant. Alors, jusqu'en face de vous, c'est celui-là même qui ne veut plus rentrer dans son pays, c'est monsieur l'ambassadeur chinois. Une fois de plus, monsieur l'ambassadeur chinois, soyez les bienvenus sur le plateau de Comédie Presse. Moi, son petit marabout. Okay. Shanghai, Shenzhen. Je vais mettre le remède. Monsieur l'ambassadeur chinois, comment comprendre que cette semaine, au moment où les Camerounais sont en train de faire les efforts pour que on puisse avoir le riz, on puisse avoir, on a nommé tout un ministre. On appelle ça quoi? Là, on partait voler les diamants là. On n'a pas volé, on n'a pas ramassé et trouvé à l'est. On a nommé tout un ministre des mines. Minier. Alors, vous les Chinois, vous continuez à venir cultiver le riz ici. Vous avez acheté des centaines d'hectares au moment où nous vous parlons du côté de l'Est. Vous avez acheté des centaines de parcelles où se trouve l'or. Est-ce que le ministre au courant que comptez-vous faire? Vous allez, si on le ministre dit quitter, vous allez faire quoi? Explication. Au Calga, il faut camion, pas prendre l'or, jamais.
Nous, on trouve juste de l'or sur place sur le terrain et on encadre. Merci. Et frère, donc, merci déjà, beaucoup, monsieur l'ambassadeur chinois. Frère, même le manioc est bon. Et frère, donc, c'est nous qui cultivons les manioc. Frère, nous allons prendre un coup de transition. On vous revient juste derrière pour continuer avec la présentation du panel. On va tous les ambiancer. Sainte-Julie Anglo-Saxonneuse Royal Primary School Complex, une institution privée laïque d'enseignement maternel et primaire. Venez profiter d'un cadre d'enseignement agréable et sécurisé pour vos enfants. Enseignement maternel bilingue de la petite à la grande section. Enseignement primaire bilingue en cycle complet. Venez rapidement réserver vos places en inscrivant vos enfants à seulement 20 000 francs. Sainte-Julie Anglo-Saxonneuse Royal Primary School Complex est située à la nouvelle route Tam Tam. Contact 677 78 37 02 699 05 85 86. Sainte-Julie, une école prestige. Voilà. Nous allons rapidement revenir sur le plateau avec l'homme de... Alors, on va prendre l'honorable Tcheba d'Afrique. Alors, honorable Tcheba d'Afrique, comment comprendre que les poteaux que la Sonel, les poteaux en béton que la Sonel avait détruits il y a de cela près de 40 ans, aujourd'hui, on est en train de... pour remplacer avec les poteaux qu'on cultive là, les poteaux en bois. Aujourd'hui, la Sonel est en train de remplacer les poteaux en bois qu'ils ont... les poteaux en bois pour remettre les poteaux en béton qu'on a enlevé il y a de cela pratiquement 40 ans. Qu'est-ce qui peut justifier cette façon de gaspiller l'argent? Bon, merci. Merci à tous mes militants, ceux du PNDS seulement. Les militants à conviction, pas le genre de militants qui entrent dans le parti après il part démissionner pour aller créer sa part. Bon, voilà. Si ça concerne les poteaux de Sonnet, de quoi, MEO, vous savez que toute organisation, tout État travaille sous le joug de l'intérêt des dirigeants. Tu comprends? C'est un phénomène qu'on étudie en sciences politiques. C'est-à-dire qu'on travaille sous le joug de l'intérêt des dirigeants. Ça veut dire que quoi? Si moi, même comme je suis déjà assez avancé en âge, si on me nomme ministre peut-être de l'eau et de l'énergie, hein, et que c'est avec les tubes de manioc qu'on peut transporter le courant électrique, et que c'est ça que j'ai dans mon champ, j'instaure ça sur la loi. Oui. Maintenant, si je pars, hein, mon petit qui est en face de moi, qui est étudiant là, on le nomme aussi, il change, il met le béton. Donc, avant 40 ans là, on a mis ce qu'on plante là, parce que celui qui était en tête, celui qui plantait. Tu vois un peu? Bon. Maintenant, quand il est parti, maintenant, comme il n'est plus sur ça, on a maintenant mis le béton. Merci beaucoup, merci beaucoup. On va rapidement prendre celui-là même qui nous vient tout droit de Dubaï. C'est un étudiant, il est parti se reposer du côté de Dubaï. Il vient juste d'atterrir. Monsieur l'étudiant, une fois de plus, soyez les bienvenus sur le plateau de Comédie Presse. Et bienvenue au Cameroun. Dans le respect des mesures barrières, on nous a dit à Dubaï qu'il faut absolument qu'on puisse porter notre djellaba comme ça pour représenter un peu la culture occidentale. Donc c'est un plaisir d'être encore là ce matin. Deux homosexuels sont devenus des stars ces derniers temps, un Suisse et un Camerounais originaire d'Akonolinga. Est-ce que vous allez encore manger le kanga avec tout ce qu'on a eu à voir? Voilà pourquoi l'étudiant, dans la magnificence de la sainte puissance du tapioca, s'est toujours éloigné de cette viande qu'on appelle le kanga. Parce que l'étudiant, lui, il a déjà sacralisé le tapioca. Nous, on maîtrise déjà le mélange alchimique entre le tapioca, le sucre et un peu d'arachide grillé. Donc nous, les étudiants, rassurez-vous, nous ne mangeons même déjà pas le mbunga. À plus forte raison, le kanga. Donc déjà, il faut déjà nous épargner de cela. Et je saisis encore l'occasion pour dire, parce que les résultats du bac sont sortis. Oui. L'année passée, on a eu 41% environ. Et cette année, on a eu 73% environ. Ok. Le bac Covid. Merci beaucoup. Bienvenue les étudiants, bienvenue. Merci beaucoup. Nous allons rapidement conclure avec l'homme de la diaspora. L'homme de la diaspora, ces derniers temps, on n'entend plus parler de la base. Vous dormez ou bien vous préparez autre chose pour... Le président est toujours là-bas en Suisse. Non, vous voyez,
la basse c'était une fausse note. Maintenant, nous sommes en train de jouer le solo. Parce que dans une guitare, il n'y a pas que la basse. S'il vous plaît, il y a le solo, il y a la guitare sèche, et ainsi de suite. Donc, pour le moment, nous ne jouons plus en basse, on joue en solo. En solo. Voilà. Alors, en attendant qu'on continue à jouer en solo, pour prendre, n'est-ce pas, la première thématique, immigration clandestine, la mort plane au désert. On prend une courte transition, on vous revient juste derrière. Chouba. L'immigration clandestine, on va tout directement commencer avec celui-là même qui a fait un tour du côté du désert, mais lui partait, c'était le désert qui était aménagé du côté de Dubaï. Alors, monsieur l'étudiant, on a vu une jeune Camerounaise agoniser au désert. On dit même qu'elle avait déjà, elle a fait des économies de plus d'1 million. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Voilà qu'on se renseigne à la source même. Parce que moi-même, je suis allé faire des investigations, des perquisitions pour voir moi-même ce que le désert là était. Monsieur le marabout, j'ai vu le feu. Au désert, la chèvre mange le carton. Au désert que vous voyez là, rien que la chaleur du désert, on tente de te mettre un œuf entre les deux jambes. Tu feras des omelettes. Mais... Au désert, le désert... Vous vous dites qu'un herbivore devient cartonivore. Au désert, tu ne fonctionnes plus avec ce que tu es. Tu fonctionnes avec ce que tu vois. Le désert, c'est la magie. C'est la magie. Les riches t'accordent pas au désert nous mentir parce qu'ils sont sur la moto, les motos GP à 4 roues. C'est le mensonge. La vraie partie du désert, voilà une Camerounaise qui en a appris au dépens de son courage. Une Camerounaise, elle est morte comme ça au désert. Moi, je suis allé, j'ai pris des photos. J'ai pris des photos pour montrer aux étudiants parce que dans bientôt on va commencer les préinscriptions. Moi, je vais montrer, je vais dire la vérité aux étudiants. La mort plane. Alors, ne voyagez pas. La mort plane, ne voyagez pas du côté du désert, mais passez chez le président du syndicat des marabouts du monde entier peut faire quelque chose. Même le président du syndicat des marabouts, il ne peut rien. Non, je peux faire quelque chose. Je peux pas le remettre. Il voyage par avion, pas passer par le désert. Là encore, c'est mieux. Oui, oui. Alors, l'homme de la diaspora, il faut quand même dire que depuis les interviews de certaines icônes, de certaines stars qui ont réussi en passant par le désert, les jeunes africains rêvent de plus en plus. Il y a quelqu'un qui m'a dit, en venant dans la piscine miraculeuse, que grand marabout, blinde-moi. Je peux passer par le désert. Je suis fort plus que Nganou. Je vais faire mal du côté de la MB1. Oui, oui. Quelle réaction avez-vous? Est-ce que les jeunes aujourd'hui ne sont pas victimes de la réussite de ceux-là qui sont aujourd'hui, qui marchent avec, qui roulent, qui volent avec des jets privés? Non, il faut arrêter de biaiser le débat. Il n'y a pas de biais dehors. Il faut arrêter de biaiser le débat. Nous sommes dans les pièces. Quand j'entends un petit étudiant, ce sont eux qui nous gâtent le désert. Comment? Parce qu'ils viennent vous parler ici du désert. Ils maîtrisent pas le désert. Mais je vais t'informer. Je sais que tu ne le savais pas encore. Au désert, il y a le sable. Voilà. J'ai des photos. Non. Vous voyez, c'est pas parce qu'un gars a un cabas qu'il est forcément un gars qui a fait le désert. On appelle ça... C'est le cabas. Là-bas. Bref, il y a les bras et jusqu'en bas. C'est le cabas. Ouais. Écoutez très bien. Le désert, ce sont eux qui nous gardent le désert. Tu ne peux pas partir au désert si tu ne t'es pas entraîné. Quand tu passes par le désert, c'est pour être un gars de la diaspora comme moi. Forcément un champion. On précise que vous-même vous êtes passé par le désert. Je suis passé par le désert. Nganou est passé par le désert. Samuel Eto'o est passé par le désert. Vous connaissez la vérité. Je vous dis maintenant où j'attends encore. Il avait plus l'avion. Je vous dis maintenant où j'attends encore. Attends encore. Bon, ok, attendons alors. Mais je vous dis quand même, ils sont en train de nous gâter le désert parce qu'ils refusent de s'entraîner. Cotiser l'argent ne suffit pas. L'argent, tu vas acheter quoi avec dans le désert? Il faut aller porter le sable dans les carrières de Baché, de Batienga, de Bafia, de Bamungum. Toutes les villes qui commencent par Bala. Tu pars, tu lances le sable comme Nganou. Quand tu engages le désert là, tu n'as pas besoin de 500 000. Tu traverses. Merci. Donc arrêtez de nous gâter le désert, monsieur. Alors, nous on est passé par là parce qu'on s'est entraîné. Monsieur le député, est-ce que aujourd'hui, même si on a réussi, même si nous sommes passés par l'enfer, est-ce que ça vaut vraiment la peine de venir expliquer comment est-ce qu'on a traversé l'enfer, de peur que beaucoup de personnes ne nous suivent et se retrouvent dans des pièges, parce que tout le monde n'a pas la même énergie. On a vu des Camerounaises multiplier de la prostitution parce qu'ils ont vu
en Mondiovision des femmes qui sortaient avec des hommes et sont devenues riches et sont maintenant au modèle. Vous pensez qu'il faut dire tout lorsqu'on a réussi? Bon, c'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle que le jardin secret. C'est-à-dire, moi je suis d'accord avec vous sur le plan où il y a des choses que tu as vécues. Même nous en politique. Ouais. Oui, tu es beaucoup, hein? Oui, en politique, il y a des choses que je ne peux pas dire à mon fils qui est étudiant de faire. Parce que je ne peux pas durer 40 ans sur un même poste. Si on est simple. Il y a les choses que, devant ta maison, même souvent, tu te lèves, je ne peux pas te dire. Voilà. Les gens qui dansent dans la nuit, d'ailleurs. Tu connais même souvent les moments que je viens. Oui, je t'appelle la nuit pour dire que c'est comme ça. Ça, c'est vrai. Bon. Maintenant, là, pour les Francis, nous, les grosses stars qui sont passés par le désert. Samuel Eto'o, par exemple. Bon. Je ne sais pas si celui-là a été passé par là. Mais je sais une chose que Francis a dit avec sa propre bouche que lui, il est passé par là. Bon, je pense que on devait d'abord poser une autre question avant d'arriver sur la question. Pose donc la question. Qu'est-ce qu'il est fait partir au désert? Voilà. C'est ce que je veux être chef d'État pour combattre. Pour remédier. Oui, qu'il ait fait partir au désert. Et vous n'êtes pas dans l'opposition, pourquoi? Je suis dans l'opposition. Le PND, c'est un parti de l'opposition. Modéré. Modéré, c'est vrai. Ça veut dire que... Vous modérez. Oui, moi je modère. Bon, qu'est-ce qu'il a fait partie? C'est ça qui était la vraie question que j'attendais de toi. C'est parce que vous ne nous votez pas. Oui. Votez le PNDR. Pourquoi? C'est le chômage. Monsieur le président du syndicat des marabouts, c'est le chômage. Monsieur Honorable, d'après ma lecture choristique, je vois ici, à travers le courrier du milieu, elle avait un salon où... Tu es sûr que c'était son salon? C'était son salon. Oui, c'est ce que vous dites. Elle avait beaucoup d'argent. Elle ne pouvait pas manquer 10 000 par jour. Ouais. Elle a fait un passeport express. Bon, je vois ici, monsieur l'honorable, elle pouvait même réunir 5 millions en un an. En un an, ouais. Parce qu'elle avait de la jojote. Bon, ma fille m'incroche sur ce plan. Oui. Hier, elle a fait une conférence à Abuja. Ma fille Minko, qui est en train de faire le professeur en doctorat. Non, c'est au Nigeria. C'est au Ghana. C'était pour discuter, monsieur le Abuja, c'est au Ghana, vous voyez. Bon, pour dire que quoi? Monsieur le président du syndicat de marabout. Allez-y, honorable. Écoutez-moi. Il y a ce qu'on appelle la communication imaginationnelle nationale. Tu comprends? Ça veut dire que quoi? Ma fille m'a expliqué que ça veut dire que les Blancs vous vendent la bonne partie de leur pays. Et vous, quand vous tournez vos films là, moi je suis un consultant dans cette émission, je vois souvent les films que les enfants tournent. Oui, ils montrent toujours là où il y a les bouts, il y a les monstrueuses. Là où les gens tournent les films. Moi j'ai été à Paris. Oui. J'ai loué une salle à Bordeaux pour faire ma campagne du PNDR. Les moustiques entraient à Bordeaux. Il y a les moustiques là-bas. Les moustiques. Il y a une souris qui est montée dans mon pantalon lors de mon discours. Je dis à Bordeaux. Maintenant, est-ce que le grand peut te montrer ça? Quand quelqu'un part en France, au lieu de se filmer là où il y a les souris, il se filmait devant le tout fêlé. Il se filmait devant la tout fêlé. Oui, la fêlé. Voilà. Là où les gens se filment, c'est long et c'est un peu comme ça là. C'est pour vous dire que c'est beau. Il faut qu'on vous dise la vérité. Merci beaucoup, vous comprenez? Honorable. C'est ça qui pousse les gens à fuir. Merci, honorable. Alors, Moumou, pour vous, qu'est-ce qui peut pousser une dame aussi belle qui travaillait, avait un petit job, ne restait pas à la maison comme certaines filles pour aller travailler le soir, je ne sais pas là où elles font leur métier. Qu'est-ce qui peut pousser une dame comme ça à aller faire ce genre de parcours au désert? Que Dieu a fait quoi? Ah, l'argent. Non, qu'on lui a dit qu'il y a beaucoup d'argent là-bas. J'ai les mis comme Est-ce que vous les femmes, quand vous faites souvent certaines choses, vous pensez à vos enfants? Vous avez vu, il y a les petits-enfants. J'ai vu sa petite fille là, quand je vois le nouveau de Cori, elle ne sait même pas encore que sa mère est partie. Je cause un peu Moumou, j'ai fait ça à Harvard. J'ai appris le Moumou à Harvard. Voilà. Elle dit quoi?
Elle est en train de dire que, comme les gens de l'Europe là-bas nous montrent qu'ils ont beaucoup d'argent, c'est comme ça que ceux d'ici ont envie de partir là-bas pour chercher aussi l'argent. Et toi-même, tu réponds que quoi? Je suis en train de lui dire que, ouais. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci, Moumou. Nous allons demander à monsieur l'ambassadeur chinois, parce que la Chine est quand même un peu loin de nous. Donc, on n'a pas la possibilité. Et on dit que chez vous, vous ne donnez pas le lait. Vous fouettez, vous exécutez les gens qui arrivent là-bas clandestinement. Le temps pour nous de dire bonjour au lieutenant Maxime Ella de la Légion qui nous suit actuellement. Le chef travaille même le samedi. On vous dit bonjour. Alors, monsieur l'ambassadeur chinois, qu'est-ce que vous pouvez faire au moment où vous venez, vous avez acheté tous les terrains au Cameroun, vous cultivez vous-même le riz, vous cultivez le manioc, vous employez les gens, vous payez mal. Vous êtes là, même le macabo. C'est vous qui êtes à l'origine de ces filles qui veulent, ces Camerounais qui fuient. C'est qui m'a bien donc il faut donc ici Shring是这样 frère quoi 喂mais toi ya quoi me va ma donc ne qui fait encore il faut donc Shring 是这样 aujourd'hui oh oui monsieur le il ne pas un incident. Non, c'est bon, allez-y, monsieur, là, ne vous fâchez pas. Allez-y rapidement. Il faut avoir non, toi, les venir, les noms pour le marché gagnant, toi, elle est bienvenue, même si c'est comment, pas clandestinement, mais si c'est comment, par tous les moyens. Bon, maintenant, frère, sont à pourquoi tout le monde ne rêve pas venir en Chine? C'est tout là-bas. Toi, partir, c'est non, on ne torture pas chez nous, c'est le travail qui est intéressant. 28 heures sur 24, 13 jours sur 7. Il faut avec le technicien. Avant de lire certains SMS, monsieur l'étudiant, l'État aujourd'hui, est-ce que l'État peut se féliciter de voir jusqu'à quel niveau ses enfants sont prêts à aller appeler le diable tonton Satan? Donne-nous le passage. L'État peut se taper la poitrine parce que l'État a formé des étudiants courageux. Comme bon. Les étudiants ayant le cœur du moment. Les étudiants qui osent. Parce que réunir son argent jusqu'à penser faire un voyage vers le désert, ça c'est le cœur du moment. Ça c'est oser. Ça c'est être courageux. Mais maintenant, est-ce que c'est alors positif? C'est là. Compréhension du sujet, zéro. Où l'État va encore se poser des questions. Permettez à l'étudiant. C'est là. Compréhension du sujet zéro, mais explication 20 sur 20. C'est capital. C'est ça. On peut ne pas comprendre, mais on explique mieux. Pas vous venez de Dubaï et la diaspora. Normalement, tu devais observer au moins 15 km de distanciation. Parce que tu risques de nous ramener encore Corona ici. On va l'examiner tout à l'heure. Le seul parfum qui sort de ma bouche montre que je ne peux pas avoir le corona. Voilà. Ça nous sommes rassurés. Même la Motorola. Et rassurez-vous, quand je dis hors sujet, et quand vous parlez, vous dites est-ce que l'État peut se féliciter? L'État dans lequel nous sommes nous permet de nous féliciter. Parce que quand on a bu comme on est dans un état alcoolique. On est dans un état alcoolique et c'est un état capital. Et c'est de ça qu'il devrait parler. La vérité, c'est que moi, j'ai causé avec la plus vierge de toutes les beaux-aïeuses, Queen Enga Nadège Paco. C'est elle-même qui est la capitaine. Lorsque tu veux voyager, lorsque tu veux prendre le désert, il faut aller voir Paco Nadège. C'est elle qui décide de qui voyage et qui ne peut pas voyager. Vous ne pouvez pas ne pas vous former et vous accuser l'état dans lequel vous êtes. Non. Donc, pour vous, la marche à ton état de santé, oui. Ton état de... Non, attendez, quand on dit voyage, mourir au désert, c'est un voyage. Tu peux voyager en vélo, tu peux voyager en voiture, tu peux voyager en avion, en train et en BM double pied. Et ceux qui vont dans le désert vont en BM double pied. Tu parles d'un voyage déshydratant. Celui qui va dans le désert, pas avec au moins 70 kilos. C'est pour ça qu'on vous demande de vous former. Tu ne vas pas aller te gratter au désert. Quelle formation, monsieur? Tu parles de déshydrater. Quelle formation? Quelle formation? Vous parlez de quelle formation? Forme-toi à ne pas aller te gratter dans le désert. Tu parles de voyage déshydratant. Pour te gratter, c'est quoi? Fais ça comment comme ça là? Tu te grattes. Non, dans le sang. Nous avons toujours l'été. Le temps pour nous de vous calmer, nous allons dire bonjour au colonel Émile Mbankui qui nous suit actuellement depuis, je ne donne pas sa position. Mon colonel, on vous dit bonjour. Nous allons lire rapidement quelques SMS. Voilà. À la lieu, les SMS ne font qu'arriver là. Il faut d'abord mettre mode désert. Mode désert pour que les SMS n'entrent plus comme ça. Là. Comme ça. Mode désert. Voilà.
Au désert, la chaleur ne permet pas que... L'Europe n'est pas le paradis. Voilà. Les Camerounais doivent prendre conscience. Ibrahim Songo, leader jeune depuis dans le département du Mbéré et région de la Damawa. Prévaloir l'entrepreneuriat serait mieux. Voilà. C'est un jeune. C'est un jeune. Voilà. Parler de l'entrepreneuriat. Voilà. Gagnant. Bonjour à tous sur le plateau de Comédie Presse. J'ai rattrapé votre émission au milieu à cause des embouteillages. Je suis maintenant bien installé. Je vous suis. Merci de signer Ovono Guy Armand depuis Figros. Figros au Bénin. Non, c'est mon militant. Mais oui, on vous salue tous du côté du Bénin. Ça, c'est un Camerounais. Je vois au niveau de Corée. On l'appelle Sergent. Ouais, je vois là, il s'appelle Sergent. Sergent, félicitations. Voilà. Il est au Bénin quand il aime Corée. C'est lui qui fait en sorte que le Bénin ait le goudron partout. Ouais. Il fait mal là-bas. On va continuer à lire les messages. Bonjour, Comédie Presse. Merci d'avoir pensé à Papa Koto Francis. Vraiment, vous m'avez tué. Hey! Koto. Et vous écrivez encore alors que vous êtes mort. Voilà. Bonjour. Le bonjour de Ghislaine Siang depuis Ebolova. Merci pour l'humeur depuis aujourd'hui. Merci beaucoup. Je suis d'accord avec toi, monsieur le député. Voilà. Il est sur le terrain avant de voir. Tu peux imaginer combien de taxes une boutique doit payer. Voilà. Il y a un point d'interrogation. Trop d'impôts tue l'impôt. Alain Yamkam de Douala. Voilà. Bon, c'est vrai. Ce sont que ils se débrouillent, mais on vient les faire. Bonjour à vous sur le plateau. La tête du chinois la m'énerve. Au professeur, dis à NE de nous excuser le samedi matin. Sinon, on va aussi aller marcher au désert comme nos frères. Abbé, depuis la cité des enseignants. Abbé, je vais faire le travail. Je vais faire le travail. Faut vous manquer de respect. Vous avez oublié de suivre l'émission au téléphone. Bonjour le panel, je vous donne les mains. Monsieur Saï, jus depuis Garoua. Nous, on vous donne les pieds et la tête. Voilà. Bonjour à tous. Je vous dis félicitations. Vous nous permettez de rire en nous éduquant. Une fois de plus, bonjour à mon étudiant qui est sur le plateau. Hey, son étudiant. Mais il n'est pas payé. Vous voyez, il n'y a pas une discipline à l'université qui enseigne le mou. Bonjour, à l'émission, s'il vous plaît, je peux lancer le panari à quelqu'un sur le plateau. D'ailleurs, je ne lance pas le panari, je lance le gaming. Bonjour, belle émission. Je voudrais saluer l'ambassadeur chinois et lui demander comment faire pour aller en Chine. Bruno de village Bonne 10 à Douala. Venir à l'ambassade, toi, venir te me voyez, donner les visas gratuits, gagnant, mais on va voir mon coq aussi. Bon, on lit 2 SMS trop de messages. Bonjour, Comédie Presse. J'aime bien votre émission. Beaucoup de courage à toute l'équipe. Junior depuis Douala. Junior, on vous dit aussi bonjour. Bonjour, Comédie Presse. Vous avez tué. Vous avez fini avec ce matin avec l'incro, la danse de Papa Koti François. On n'honore jamais assez nos icônes. Merci pour le clin d'œil. C'est monsieur Kayi depuis la ville de Bolova. Jusqu'ici, personne n'a envoyé le message à Konoulinga. On ne veut pas vos messages. Parce que ce que vous avez commencé à faire là, l'histoire que vous avez engagée là, ça va vous dépasser. Ça va vous dépasser. C'est toi les pays. Alors, nous allons rapidement, en 2 mots, prendre le dernier tour de table sur la thématique. Quel est le message que vous pouvez envoyer à vous, le peuple qui vous suit, honorable? Quel est le message que vous envoyez au peuple en 2 secondes? Bon, pour moi, si quelqu'un sait que il est de mon parti, ou quelqu'un qui ne s'est pas encore inscrit dans mon parti, même sur ma page Facebook, ma fille a créé une page Facebook. On a dit 2 secondes. Les gens se rassemblent là-bas pour que je les mette sur l'agriculture. Merci. Que d'aller mourir sur le désert. Merci, même honorable. les étudiants, c'est là. En 2 mots, monsieur l'étudiant. Risquer sa vie au désert, c'est risquer l'avenir de sa famille, c'est risquer le bien-être de son foyer, c'est risquer ses études, c'est risquer son avenir, c'est tout risquer. Merci beaucoup. Alors, Moumou, tu ne bouges pas. Non, tu peux d'abord bouger l'image que tu as vue là, toi-même tu peux d'abord bouger.
Municipal, Voilà. Votre mot, monsieur l'ambassadeur chinois. Frère, il y a quand même encore un fruit de la cadavre, mais tu veux dire que l'Europe pas les paradis, ne nous imitez pas, nous c'est le travail gang qui nous attire en Europe. Il faudrait qu'on rester. Merci beaucoup, l'homme de la diaspora. Bon, je ne suis pas là pour faire dans l'amalgame. Si vous trouvez qu'il n'y a pas d'électricité, allez voir Nadège Mpako, elle vous montre la route du désert, vous partez. Si vous trouvez que l'eau qui coule dans le robinet n'est pas propre, allez voir Queen Nadège Mpako, la capitaine des Beaux-Ailleurs, elle va vous montrer la route pour traverser par le désert. Voilà. Test Covid, entre ANAP et chromatisme, les voyageurs en larmes. On ne va pas prendre de transition pour l'instant, on va directement prendre la première thématique pour faire les tests Covid. La deuxième thématique, autant pour moi, pour faire les tests Covid au Cameroun. C'est devenu un gombo. Les voyageurs disent que mieux ne viennent même plus. L'heure est grave. Même un enfant de 2 ans, on dit que tu vas faire le test. Alors que c'est interdit. Quelle réaction à chaud faites-vous de cette situation, monsieur? Depuis très longtemps, nous-mêmes, on a compris que l'histoire, il voyage. Il y a un peu d'arnaque. Non, attendez un peu. Il sort de Dubaï. Je sors de Dubaï. Il sort les preuves. Parce qu'il a mis le cabas. Non, il sort de Dubaï. Ok. Il y a toutes les preuves. Depuis la nuit des temps, nous sûmes que cette histoire fut de l'arnaque à ciel ouvert. Parce qu'il est inadmissible qu'on nous dit que le vaccin est gratuit alors que le test même coûte 140 000. Ça veut dire qu'il y a déjà l'argent. Et donc on dit que le test est gratuit, mais pour obtenir le test, c'est ça alors. C'est là où tu vas comprendre la compréhension. C'est ça alors. C'est là où tu ne vas pas comprendre le folon. Le chinois connaît le kelenkeling. Non, on va voir le président. Là, vous exagérez déjà. On va faire une motion. On a fêté le centenaire des 100 ans et frère de guerre. Monsieur l'étudiant, poursuivez vos propos. Cette histoire, on a compris depuis très longtemps qu'il y a tellement de faux dedans. Il y a tellement de faux. Aujourd'hui, on est en train de vouloir créer une autre caisse pour épargner de l'argent, pour nous expliquer qu'en fait, les 118 milliards ou alors les 191 milliards, en fait, c'était de l'argent virtuel, c'était le bitcoin. Et maintenant, on est en train de reconvertir ça pour mettre dans une autre caisse, pour finir l'autoroute Douala-Yaoundé, pour après dire que non, le stade qui avait commencé les Vous êtes trop inspiré ce matin, il y avait beaucoup de choses à ce niveau. Tout ça. Merci beaucoup, monsieur l'étudiant. Honorable Tcheba d'Afrique. Ouais. L'heure est grave. Ouais. Vous avez un vol ce soir à 18h. J'ai été victime. Vous avez fait le test PCR avant-hier. Vous arrivez, on vous dit, mon ami, allez attendre à l'aéroport, on va venir vous donner. Vous êtes pressé, non? Vous savez, les gens qui viennent de l'Europe, ils pensent que ici c'est comme chez eux. Vous voyez quelqu'un qui parle aujourd'hui, il parle fort. Non, vraiment, vous exagérez, c'est pas bien ça. Alfie a dit que tu as fini. Tu vas te calmer. Le lendemain, on fait comment? On dit, va voir le type là. Il y a un monsieur en baisse qui parle, il vous dit à l'oreille que le problème c'est quoi? Vous donnez 100 000. On part au laboratoire, on récupère vos tests, on vous donne. La corruption se vit devant tout le monde. La CONAC même a été nappe par cette même corruption. Quelle lecture faites-vous? Bon, la lecture que je fais, ça m'a choqué. Je suis le plus grand perdant dans tout ça. Pourquoi? Parce qu'il y a honorable Célestine Bango qui est à Berlin maintenant. Elle m'a appelé pour un dîner de travail à Berlin. Je ne suis pas parti. À cause du test? Oui, je suis venu pour le test. J'ai donné mon nom. Tu vois, on m'a tourné 3 jours que le médecin n'est pas là. Maintenant, je suis allé à l'aéroport croyant que mon humidité parlementaire pouvait intervenir. On me dit que non, même l'humidité parlementaire ne parle pas devant le coronavirus. Le coronavirus est international. L'humidité parlementaire est nationale. Je dis que mais si l'humidité parlementaire est nationale, je suis encore sur le territoire national. On me dit que non. Quand j'étais en train de jacasser, il y a une petite femme qui est venue. Toujours. Elle me chuchote sur l'oreille pour dire que non, honorable, ne bavarde pas trop. Tu n'es pas un pauvron, tu n'es pas un pauvard. Je dis que bon, ça veut dire que quoi? Et que ça veut dire que tu te viens vers moi. Je dis, est-ce que je m'en peux, je me venir vers toi? Elle dit que oui. Je viens donc vers elle, j'arrive, elle dit que 250 000. Que si je lui donne 250 000, je m'assois à la salle d'attente de l'aéroport. J'ai sorti l'argent, j'avais 245 000, elle a refusé. J'ai envoyé avec mon téléphone, l'argent dans son téléphone. Elle a couru. Parti pour faire mon test. Un peu comme la visite technique de ma voiture. C'est-à-dire quand je fais la visite technique de ma voiture, tu n'es pas là. Je suis en Gaoundéré
Et on fait la visite technique à Yaoundé. Bon, maintenant là, quand elle revient avec le test, l'avion était parti. Et qui est? Oui, puisqu'elle me dit que non, je suis arrivé, il y avait trop d'embouteillage. Il y a tous les joueurs qui vont jouer la Champions League africaine qu'on faisait aussi. On a donné leur reçu, le médecin était en train de remplir. Honorable, juste pour vous relancer rapidement, c'est un réseau, d'après ma lecture choristique, j'ai envoyé mes esprits du côté de ce réseau. C'est un réseau bien huilé depuis là où on fait les tests ici à Ouada jusqu'au niveau des différents laboratoires. Jusqu'à l'aéroport. Lorsqu'on vous demande d'attendre à l'aéroport, mes collègues me confirment encore ça ici, il y a un monsieur qui va vous demander la photocopie. Donc on vous envoie la copie, on vous envoie le test au niveau du téléphone. Maintenant, il faut imprimer. Vous savez combien coûte l'imprimante? Je dis que j'ai 5 000. Ça, c'est 5 000 francs. C'est 5 000 francs l'imprimante. Parfois, il dit qu'on a coupé la lumière. Si vous ne voulez pas, si vous ne voulez pas, c'est ton problème. Tu dois prendre le vol dans 2 heures. 5 000. J'ai raté le vol. 5 000 fois 100 Camerounais. Prenons seulement 100 Camerounais. Vous voyez le gombo est là. Et ils sont à l'aéroport. Tout se passe bien. Vous, les hommes politiques, vous acclamez. Jusqu'à quel niveau vous allez promouvoir la corruption dans ce pays? J'ai levé mon doigt avec Nouram Foster et le petit Cabral. Nous sommes 3 seulement à l'Assemblée qui sont vrais. J'ai dit que... Vous faites les bruits ou bien non, vous c'est pas les enfants là. Je les ai dit de ne plus faire le BS. Ils se sont calmés. Tu comprends? Il n'y a plus... Noura ne fait plus le BS ni Cabral Libye. Voilà ce que je leur ai dit. J'ai dit à l'Assemblée. Nous étions 3 sur 180 députés. Je leur ai dit qu'on peut informatiser le test. Comme la... Tu sais qu'avant, pour la visite technique, c'était avant. Maintenant, quand tu pars à la visite technique, quand tu pars au test, tu comprends, on te pique, ça sort loin au palais. Parce que, comme tout, ce n'est que le président Pombia qui peut contrôler. Tu sais que... Ça revient à niveau du palais. Oui, ça vient au niveau du palais. Le président Pombia regarde si tu es vraiment en train de faire le test. L'homme de la diaspora, vous qui voyagez en permanence, c'est vrai que depuis un temps, vous êtes ici, vous tournez, on ne sait pas si on vous a expatrié, on vous a rapatrié en Europe. Vous qui voyagez en permanence, vous, comment gérez-vous cette situation pénible? Même les enfants de 2 ans, on leur impose le test. Est-ce que c'est possible? Les faux benguistes. Attendez, vous êtes sérieux quand vous posez ces questions-là? Je ne suis pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. Ça se voit que vous n'êtes pas sérieux parce qu'on ne peut pas poser des questions comme celle-là. Vous êtes en train de parler comme si il n'y a pas un secteur dans ce pays où il n'y a pas de corruption. C'est-à-dire que la CONAC, même dans la CONAC, c'est le secteur le plus corrompu. Tant que les hommes vont gérer les affaires dans ce pays, il faudra choquer avant de voyager. Je prenais mon vol l'autre jour. Je prenais mon vol l'autre jour de Mokolo pour la cité Vévette. Rien que pour ce petit vol-là, on m'a dit test Covid. Test Covid, là, tu tapes, ça fait 2 semaines, ça ne sort pas. Mais pour le business, moi, je suis un homme d'affaires, je dois aller traiter les milliards du côté de Mokolo. Je suis obligé de donner 100 000, 200 000. Je dis encore, il n'y a pas un seul domaine dans ce pays où ça ne fonctionne pas. Payer ou rester tranquille. Ou alors, mettez les machines à l'aéroport. Les gens, tu arrives, ça te fait le test directement. Tu passes. Merci. Vous avez les moyens. On va rapidement lire ce message qui nous vient de la France. Les voleurs. C'est M. Patrick. M. Patrick dit... Les corrompus. Bonjour, le meilleur des marabouts. Bonjour, honorable. Bonjour, panel. Ce sont de quoi que l'Europe est le paradis. Vraiment. Le paradis, c'est son pays d'origine. Nous voyons tous les jours comment les gens meurent et nous portons... Vous portez quoi? On jette dans le... Et nous portons toujours vers vous. C'est un menteur. L'Europe, c'est le paradis. C'est Patrick depuis Paris. Patrick, quand tu es là-bas, même si tu dors sur le toit d'un immeuble. La diaspora, s'il vous plaît, je peux vous lancer le panari si vous insistez. Tu as un salaire. J'ai un message pour... En Europe, même si tu dors sur le toit d'un immeuble, tu as un salaire. Toi, tu as un salaire là où tu es là. Là, je n'ai pas besoin de salaire. Je prélève le salaire. Voilà. Et tu ne rentres plus en Europe, je te bloque ici. Patrick, tu mens. Patrick, alors, le message qui avait été passé, il ne faut pas tromper les Camerounais. Tu es à Paris. Très bien. Quand on voit le message à Paris, nous tous on sait, le Paris Saint-Germain. On voit, c'est là-bas qu'il y a tous les millions. Tu nous envoies le message, on va voyager. On va tous voyager. On envoie le message de son pays d'origine qui est le paradis. Toi-même, ton pays d'origine. Une femme qui va le coq, elle a 2 immeubles au Cameroun. Elle va le coq à Château Rouge. Elle a 2 immeubles au Cameroun. Et vous ne voulez pas qu'on voyage? On va tous voyager. L'homme de la diaspora, permettez qu'on vous donne la parole avant de la prendre. Ok. C'est-à-dire que je parle très bien. Continue, Momo.
que je suis la seule personne qui a un langage courant ici. Et elle dit que tu sortes. Ça, c'est sorti. S'il vous plaît, l'homme de la diaspora, s'il vous plaît. Momo, vous pensez que la corruption aujourd'hui n'a même plus peur de Dieu? On recouvre la corruption partout. Momo voulait plus partout. La corruption a failli sortir, ça va. C'est pertinent. Oui. Il n'y a que les policiers, tu crois que les députés sont dedans? Mais on gère l'argent. Comment elle peut dire quand même les députés? Nous on gère l'argent. Vous tous. La femme c'est... Attends, tant que tu m'invites ici, ne m'invite pas les gens comme ça. Hein. Bon, alors, c'est quoi ça? Tu prends une balle en route qui vient parler des policiers. Vous êtes un homme d'État. Un homme d'État ne doit pas tolérer n'importe quoi. Non, dans quel État? Vous ne voyez pas qu'elle est handicapée? Mais elle ne doit pas accuser les députés d'être des corrompus. Nous sommes des corrompus avec quoi? Vous êtes corrompus parce que vous ne faites rien. Alors, les étudiants, on n'a vu aucun parti politique marcher contre cette situation. On n'a vu aucun parti politique organiser une marche contre cette corruption que nous sommes en train de vivre à Mondiaux Vision du côté pour faire les tests PCR, notamment les tests du corona pour voyager. On a vu finalement, vous ne voyez pas que les hommes politiques sont des comédiens. Mais la politique, c'est comme la danse bafia. Ce n'est pas ça. 2 pas en avant, ibla. 3 pas en arrière. Qu'est-ce que tu sais de la danse mafia? C'est un pas en avant, un pas en arrière, 4 pas en avant. Mais tout ça résume le nombre de pas important. C'est le nombre de pas c'est tout la politique, les hommes politiques qui sont vos moins chers. Ce n'est pas que vous êtes non moins chers. Mais c'est tout d'abord de sortir. Attendez, vous voulez être trop cher. Attendez, vous voulez être trop cher. Vous voulez que je marche pour quoi? Moi, ne marche pas. Nos études avant tout. Vous avez choisi d'être les élus du Mon bureau avant tout. Et c'est normal parce que le président du syndicat parlementaire a raison. On va faire un coup de canne. Nous revenons sur le plateau pour prendre rapidement votre mot de fin. Le temps pour nous de dire bonjour à M. Nkolo Ebele Crepin qui nous suit depuis la capitale politique, c'est ici au Cameroun. M. Jacob. Le CF du MINDEF. On n'oublie pas celui-là même qui est toujours calme, qui est toujours chaud. Il a l'air de quelqu'un qui a 32 ans, alors que quand il regarde au niveau de Kori, il a déjà pratiquement 50 ans. C'est lui, on l'appelle le colonel Sonné, c'est un magistrat. Mon colonel, on vous dit bonjour. Alors, l'ambassadeur chinois, quel est le message que vous pouvez envoyer? L'ambassadeur chinois dit oui. Et frère, donc, frère, comme ça, frère, l'Europe n'est pas le paradis. Le Cameroun, qui est le paradis, on voit pourquoi. Le Cameroun est le paradis avec le coq. Et frère, donc, est bon. Et d'abord, un proverbe dit chez nous que gagnant, mais belon bon, belon fiant. Et frère, donc, c'est le chinois. Donc, ça veut dire que gagnant. Si on ne s'associe pas, mais belon bon, belon fiant. Il faut venir là, non? Bon, il faut ici. Non, c'est bon, c'est fort. Non, c'est pas fort, c'est super extra. Il faut gonga. Voilà. Alors, la légende, quel est le message que vous pouvez envoyer à ces Camerounais au moment où nous parlons qui sont en train d'encourager la corruption du côté des tests Covid? Et Gombo na Gombo. Continuer d'être corrompu. Nous, on va chercher seulement à partir de ce pays. Voilà. Parce que quand tu arrives au niveau de Sokoma, au guichet unique là-bas, quand tu arrives au trésor, il y a une fille là qui vient prendre 2000. D'abord pour rien, après prendre 2 heures de pause. C'est gâté partout. Il faut que les gens cessent de dire que les politiciens se battent pour eux. Quand tu fais le test et qu'on fait le faux, toi-même tu dois marcher pour ça. Il ne faut pas qu'on nous accuse que on doit marcher. J'ai les micro-projets à gérer. J'ai ma fille Menko qu'il faut gérer. J'ai ma femme qui est mère qu'il faut gérer. On ne sait pas M. Thibault qui nous suit actuellement depuis la capitale politique. Ça c'est clair. Que tu as compris quoi? C'est clair. C'est clair que tu as compris quoi? C'est qu'elle dit les petits.
Alors, merci beaucoup, chers panélistes. Nous allons une fois de plus finir avec la danse de celui-là même de regretter maman. Je peux vous rassurer que je vais faire le travail. On va travailler pour que les choses se passent. Avant le son, DJ. Avant le son. Sambolina,